Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonsoir. Ce soir, j'aimerais offrir la messe pour Anaïs, un petit enfant qui est décédé déjà il y a 1 an, hier. Alors, ses parents sont ici, des membres de la famille. J'offre la messe pour elle, bien sûr, mais pour vous, surtout que le Seigneur vienne vous fortifier dans ce deuil qui est un deuil qui est tellement difficile parce qu'un enfant, on ne s'attend pas qu'un enfant puisse partir avant nous. Alors, j'offre la messe pour vous autres aujourd'hui. La petite Anaïs a toujours resté à l'hôtel. Il y a un petit hôtel dans le côté. Sa photo est toujours là. La photo est toujours là, au petit hôtel de Marie des Faléneux. Alors, de tout cœur, avec vous. En ce début de célébration, accueillons Jésus, la miséricorde, les rayons d'amour qui coulent du tableau de Jésus miséricordieux. Jésus, dans ta miséricorde, tu fais couler sur nous tes rayons d'amour. Alors, viens par ta miséricorde, par ton amour, transformer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu es l'ami des petits et des pauvres. Viens nous sauver et prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous conduire vers ton Père. Viens nous relever et prends pitié de nous. Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains. Viens nous guérir et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements d'amour et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays. Car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non,
Jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Répond au psaume. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez le nom du Seigneur. De la poussière, il relève le faible. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Louez le nom du Seigneur, de la poussière, il relève le faible. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même: « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'en aurai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier:
« Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite assis-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dis-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amants, des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où tu ne seras plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles ce jeudi. Coup de tonnerre dans le monde du tennis. Federer prend sa retraite. Roger, je pense, hein? Ou Roger, ou... je ne suis pas tellement bon en anglais, là. Prend sa retraite. On peut se demander comment ça se fait. L'année passée, je pense qu'il était le premier au monde. Tu lâches là, comme ça, c'est sûr que 41 ans, ça commence quand même à grécher des genoux tranquillement. Et il y a un journaliste qui a posé la question, mais pourquoi? Et il a dit ceci, puis ça m'a bien touché quand j'ai lu ça. Bougez pas, je vais aller chercher sa citation. Pourquoi tu fais ça? Pour moi, dit Federer, être un bon père, c'est le défi de ma vie. Être un bon père, c'est le défi de ma vie. Oh! Intéressant, il laisse des millions de côté pour s'occuper de ses 4 enfants. Je ne sais pas si vous avez, mais il y a 2 couples de jumeaux, hein? Deux filles puis deux garçons, par de 8 et 12 ans. Mon défi, c'est d'être un bon père. Ce qui me touche là-dedans, ça me fait penser à l'Évangile. Federer va utiliser toutes ses habiletés, tout ce qu'il est, toutes ses tripes, là. Au lieu de mettre ça sur le tennis, il va mettre ça sur ses enfants. Il va prendre soin de sa famille maintenant. Tout ce qu'il est, avec toutes ses tripes, tous les dons que le bon Dieu lui a donnés, il va mettre ça sur ses enfants. Et pour lui, le défi ultime, c'était pas tant de gagner des coupes, puis avoir d'autres, puis d'autres coupes, puis des millions. Pour lui, l'important, le défi de sa vie, c'est d'être un bon père.
Dans l'évangile qu'on vient d'entendre, Jésus raconte une parabole. On voit qu'il y a un gérant qui ne fait pas sa job comme il faut. Puis il est mis dehors par son patron parce qu'il est tout croche. Fait qu'il use de sa ruse pour se faire des amis par en dessous, là, puis pour avoir le boss encore. Puis ce que Jésus dit dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce qui est mal, c'est pas tant le mal. Jésus, ce qu'il regarde, c'est l'habileté du gérant. Il est habile. Il est habile, il a réfléchi à tout ça pour se refaire des amis, pour se refaire une place. Il a dit, au lieu de 100 sacs, tu m'en dois 80, 100 sacs de blé, tu m'en dois 80, tout ça. Jésus est en train de dire, ce gars-là n'est pas correct, mais il est habile en petit peu père pour se remettre dans la vie. Puis c'est en ça que ça me fait penser à Federer. Il utilise ses talents pour faire le bien avec sa famille et ses enfants. Il choisit tout un autre monde, là. La question qu'on peut se poser, chacune de nous, c'est quoi les talents que le bon Dieu a mis dans ma vie? C'est quoi les talents que le bon Dieu m'a donnés? À moi. Puis les reconnaître, mes talents. On peut prendre quelques secondes pour y penser. C'est quoi les talents que le bon Dieu a mis dans ma vie? Puis les nommer. Prenez le temps d'y penser. J'espère que tu en as trouvé. Au moins un, si ce n'est pas plus. Et ce que Jésus veut faire là, avec nous autres aujourd'hui, là, il veut insister là-dessus, sur les bons talents que le bon Dieu t'a donnés, non pas sur tes défauts, sur tes échecs, sur les fois que tu as dérapé, sur les fois que peut-être que tu l'as abandonné ou tu l'as mis de côté. Jésus, ce qu'il veut miser, c'est sur tes talents, non pas sur tes défauts. Puis je peux bien parler parce que moi-même, cordonnier mal chaussé, je regarde souvent bien plus mes défauts que les qualités que le bon Dieu m'a données. À tout minute, je dis aux autres, moi là, j'ai pas fait mon secondaire 5, j'ai juste fait mon secondaire 3, je suis pas bon, j'ai pas été bon à l'école, puis j'ai de la misère à écrire. Il y a une dame dans la paroisse, je la nomme pas, il y a une dame dans la paroisse ici, elle me dit « Hey, Richer, arrête de regarder, puis arrête de dire ça que tu n'es pas bon. Tu as fait ta maîtrise en théologie, tu as fait ta philosophie, tu es prêtre aujourd'hui. Dominique, arrête de regarder ce que tu n'as pas fait ou ce que tu n'as pas réussi, mais regarde ce que tu as fait de bon et de beau dans ta vie. Puis ce que tu fais de bon et de beau aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est pas de regarder ce que tu n'as pas, c'est de garder ce que tu as, le nommer, puis le reconnaître, puis travailler là-dessus, un peu comme un arbre. Un arbre, un petit arbre que tu vas mettre sur ton terrain. Si tu passes ton temps à essayer d'enlever la petite mauvaise herbe qui est autour de ton arbre, que tu n'arroses pas ton arbre, que tu ne le mets pas au soleil, que tu n'en prends pas soin, ton arbre va crever. Jésus est en train de nous dire la même chose. Arrête de miser sur la mauvaise herbe. Mise sur l'arbre qui est bon en toi. Arrose-le, prends-en soin. Mets-y du 20-20-20. Du 20-20-20, il paraît que c'est des vitamines qui font pousser. Le 20-20-20, tu viens de chercher là, à soir, là, en écoutant la parole de Dieu. Le 20-20-20, c'est l'Eucharistie.
l'hostie et le vin, le pain et le vin, qu'on vient chercher le dimanche pour nourrir notre cœur, pour regarder en nous, puis demander à Jésus de bénir en nous ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de bon en nous, s'émerveiller du bon et du beau en moi, utiliser les talents que j'ai, les dons que le bon Dieu m'a donnés, pour faire la lumière autour de moi, pour aimer, pour passer en faisant le bien. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre ce soir. Jésus nous conte une histoire ce soir avec un gérant malhonnête qui a fait des affaires croches, mais ce qu'il remarque en lui, c'est le beau. Hey, regardez le talent qu'il a, ce gars-là. Il a du talent au bout, il utilise ça dans le mal. Bien, nous autres, là, puis il parle à ses apôtres, puis il parle à nous autres, à ses disciples, il est en train, Jésus, il nous dit ce soir, là, regarde ce que j'ai mis en toi, les habiletés, les talents que j'ai mis en toi, puis ah ouais, déploie-les. T'es bon pour rendre service, t'es bon pour enseigner, t'es bon pour prendre soin des enfants. T'as enseigné toute ta vie. T'es un professeur, t'es peut-être avocat, t'es peut-être plombier, t'es peut-être vidangeur, mais fais-le avec amour. Avec amour. Tout ce qu'on fait, faisons-le, pas des grandes affaires. Tout ce qu'on fait, dans les petites choses, le faire avec beaucoup d'amour. D'amour d'abord pour les autres, puis avec beaucoup d'amour pour Jésus. Je vous le dis souvent, puis je le répète, puis je termine avec ça. Quand je me lève le matin, je dis ceci. Père, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Père, je te remercie parce que tu me donnes une autre journée pour aimer. Tu m'as donné des talents, puis tu veux passer à travers moi, un peu comme une vitre. Tu veux que je sois comme une vitre, ou laisser passer la lumière. On a à être des fils et des filles de lumière. Alors que nos journées, on puisse les passer à laisser passer la lumière à travers nous. Par ton sourire, par ton regard, par ton écoute, par ton cœur que tu peux donner à quelqu'un, par du temps que tu peux donner à quelqu'un. On s'imagine, là, il faut devenir comme Mère Teresa pour être correct avec le bon Dieu. Non. C'est dans les petites choses du quotidien que le bon Dieu veut passer par nous pour donner de la lumière. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons au Seigneur notre prière pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour le monde. Ensemble, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous exhortent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance. Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. On va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité.
Seigneur, ce soir, je viens t'offrir cette Eucharistie pour M. Gilles Germain. La messe est offerte par sa fille Diane. J'offre la messe aussi pour Erika Oviedo Pérez, pour le premier mois de décès par la famille Oviedo. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La prière eucharistique, vous allez la trouver dans le prion du mois, pour ceux qui ont le prion du mois. Sinon, le prion du mois, on va pouvoir l'avoir à partir du mois d'octobre environ. Alors, les gens, vous allez pouvoir mieux suivre aussi dans le prion. Vous allez, aujourd'hui, on va prendre la prière eucharistique pour circonstances particulières que vous avez dans le prion. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que nous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père des miséricordes et Dieu fidèle, car tu nous as donné ton Fils Jésus le Christ comme Seigneur et comme Rédempteur. Il a toujours fait preuve de miséricorde envers les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es le Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus, le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe
te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité, en union avec notre pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Ouvre nos yeux aux détresses de nos frères et sœurs. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour réconforter ceux qui peinent sous le poids du fardeau. Donne-nous de les servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et le commandement du Christ lui-même. Fais de ton Église un vivant témoignage de vérité et de liberté, de justice et de paix, afin que l'humanité tout entière se lève pour une espérance nouvelle. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la paix de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, avec la bienheureuse Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint Curé d'Ars, Saint Padre Pio, et tous les saints et saintes, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec vous deux. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang précieux, très saint, me délivrent de mes péchés, de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Merci. Merci.
quelques informations avant de clore la célébration. Le 30 septembre et le 1er octobre, c'est le grand bazar ici à l'église. À l'extérieur, il y aura des meubles. Au sous-sol de l'église, il y aura des vêtements, de la vaisselle, des vêtements pour les enfants. Vous pouvez même manger ici. Alors, si ça vous tente de venir faire un tour, 30 septembre, 1er octobre, venez voir, ça vaut vraiment la peine. Le 25 septembre, on fera la bénédiction des sacs d'école. Et puis, on aura un invité spécial qui sera là. Alors, venez faire un tour si ça vous tente. Le 25 septembre, la messe de 10h30. Pour les inscriptions pour la catéchèse, c'est possible de le faire. Vous apportez le feuillet paroissial à la maison. Vous regardez au dos du feuillet paroissial, c'est écrit « Christine Bocage ». Si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez vous inscrire à la catéchèse, ça commence le 25 septembre. Alors, il est temps de s'inscrire s'il y en a qui veulent inscrire leurs enfants. S'il y en a qui aimeraient s'inscrire comme adultes pour faire un approfondissement de sa foi, il y a les parcours alpha. C'est super intéressant, ça se fait par Zoom. Vous regardez une vidéo ensemble et ensuite vous partagez sur différents thèmes, sur la prière, sur l'Église, sur la Bible, la parole de Dieu. Alors c'est là que c'est leur tente, à l'arrêt de l'Église, vous avez ça. C'est vrai que je vais donner un coup de main aussi pour les pâtisseries du bazar. Le numéro de téléphone, c'est écrit dans le feuillet paroissial, c'est Hélène Allé. Vous pouvez aller voir dans le feuillet paroissial, c'est écrit kiosque des pâtisseries. Le numéro de téléphone, il est là aussi. C'est là que je vais, avant de partir, prendre le nouveau feuillet pour la paroisse. Il y a un nouveau feuillet bleu qui est à l'arrière de l'église. Toutes les activités de la paroisse sont à l'intérieur. C'est un beau feuillet que Marie-Ève va préparer. Il y a le mot du curé, toutes sortes de choses que vous allez trouver dans ce beau feuillet. Il y a un écureuil qui est venu me voir un matin. C'est la fête de Louise qui est à l'arrière. Louise, montre-toi. Oh, quel gêné. Ma chère Louise, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Louise, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête à toi. Plein de bénédictions aussi sur tes enfants, les petits-enfants, sur ton mari qui est à côté de toi, là. Okay? Ah ouais, on en met. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, puis à bientôt.